que Dieu exauce toutes les prières. En 3 du président de la transition, on en parle également dans ce 20h. Gros plan ce soir sur l'économie et les finances. Malgré le contexte de crise multiforme, les signaux sont au vert au Mali. d'1,2% en 2020, le taux de croissance économique va passer à 5,1% cette année 2024. Le train de vie de l'État a été considérablement réduit, ce qui a permis d'économiser 115 milliards de francs CFA. L'avenir est promoteur. Rien qu'avec la seule mine de lithium à Goulamina, dans la région de Bougouni, le Mali aura 115 milliards de francs CFA d'impact budgétaire par an. Dossier économique en 3 du président de la transition signé Sera Bachili. Entre tentatives d'étouffement, de paralysie et de blocage, l'économie malienne est restée sur la ligne après des coups de neutralisation. La CEDEAO et l'UEMOA sont passés par là à travers des sanctions en plus des crises sanitaires et sécuritaires. Mais le Mali a tenu bon avec des politiques et stratégies de redressement de son économie. Les signaux sont au vert selon les spécialistes. Le Mali va avoir 115 milliards d'impact budgétaire annuel, uniquement sur la seule mine de lithium de Goulamina. Imaginez que nous ayons 35% de toutes les autres sociétés. Donc, au bas mot, on peut s'attendre à un minimum de 80 milliards sur chacune des mines. Des prouesses se sont donc notées ces 3 dernières années, malgré le contexte de crise multiforme. Ainsi, d'1,2% en 2020, le taux de croissance économique va passer à 5,1% cette année 2024, avec une progression régulière notée par an depuis 2021. Cela grâce aux mesures prises qui se sont poursuivies par l'élargissement de l'assiette fiscale. Des programmes spécifiques centrés sur la relance du secteur industriel avec un coup de pouce à la société IDM SA pour éponger les dettes et au secteur agricole. Nous avons pu travailler à relancer des entreprises. Cela a été extrêmement important parce que vous savez que le secteur coton était un secteur qui était sinistré, fortement sinistré en 2020. Le Mali n'avait fait que 250 et quelques mille tonnes. Donc il fallait relancer ce secteur qui devait entraîner toute la croissance. Donc nous avons pu maintenir un prix de vente du coton aux producteurs incitatifs de l'ordre de 290 qui est passé récemment à 300 francs le kilo. Nous avons maintenu les subventions aux paysans qui ont été de 40 milliards sur les subventions intrants. Nous avons pu également faire passer la subvention intrant au secteur agricole au niveau du ministère de l'Agriculture de 10 milliards à 17 milliards aujourd'hui. Et toutes choses qui ont fait que le Mali était ressorti déjà en 2021 avec une production record de 795 000 tonnes. L'UMPP c'est une structure d'État qui était presque en faillite. Nous avons pu relancer cette entreprise et on a injecté 1 milliard 100 et quelques millions de francs CFA, ce qui a permis la relance de cette unité. Nous avons relancé la Comatex également. Nous avons investi la première année en 2023, je crois, 754 milliards de francs CFA. Et cette année, nous prévoyons d'injecter 1 milliard de francs CFA. Nous avons également relancé la société EDM, parce que EDM avait beaucoup de difficultés et l'ensemble de ce que nous avons mis en 3 ans, c'est à peu près 461 milliards de francs CFA. En matière de stabilité financière des banques, l'on note 3 points. La restructuration de la dette de l'Office malien de l'habitat auprès du système bancaire, l'accompagnement du système ainsi que son renforcement. Aussi, la qualité de gouvernance de PMI Mali a été améliorée à la clé des résultats comptables et financiers probants. Ainsi, d'1 milliard 241 millions de francs CFA, les dividendes distribués à l'État sont passés à 8,6 milliards de francs CFA. Le secteur économique se fortifie avec des partenariats solidifiés et gagnant-gagnant. Le Mali a diversifié le partenariat avec les pays qui respectent ses principes de gouvernance. La coopération économique avec la Russie, la Chine et bien d'autres partenaires touchent plusieurs secteurs. Avec la Fédération de Russie, nous avons signé beaucoup d'accords. Des accords qui nous ont permis non seulement d'avoir des centrales solaires aujourd'hui, en tout cas qui sont en cours de réalisation, mais également nous sommes en train d'avancer sur l'énergie atomique. Nous prévoyons d'installer 4 mini-centrales nucléaires de 55 mégas chacune. Dans le même temps, nous sommes en train de travailler sur une unité d'affinage d'or avec la Fédération de Russie, tout l'approvisionnement du pays en blé, en hydrocarbures, en intrants agricoles, et sans oublier tout ce qui concerne les recherches minières et autres.
Avec la Chine également, nous sommes très avancés. On a vu la centrale de Safo. Nous sommes en train de travailler sur la réalisation des barrages hydro-agricoles. Avec la Turquie également, nous sommes très avancés sur des accords sur certains permis de production de lithium et de production d'or également. Ils sont également intéressés de réaliser 3 centrales solaires à Bamako ici. Et nous avons renoué actuellement avec le FMI, qui nous sommes soumis à leur article 4, qui a été concluant. Ils sont venus il y a 1 mois pour réévaluer les performances du Mali. Il y a un conseil d'administration qui doit valider de mettre le Mali sous un programme qu'on appelle le FEC, qui est le financement élargi de crédit, près de 120 millions de dollars pour permettre au Mali de faire face aux chocs exogènes, notamment la crise sécuritaire et autres. Des réformes majeures ont été opérées avec l'adoption de nouveaux codes pour les secteurs porteurs, comme celui des mines, pour une augmentation de la part de l'État du Mali. Il y a eu d'abord la réforme du code des douanes, ce qui a permis aujourd'hui non seulement de mieux maîtriser les recettes, mais également d'assurer à la douane une certaine performance. Comme vous le savez, la douane a eu régulièrement une augmentation de ses recettes de l'ordre de 15 à 20% depuis 2020. Il y a eu un nouveau code des mines et ce nouveau code, tout le monde sait aujourd'hui quel va être son impact, non seulement la participation de l'État dans les entreprises, mais également la contribution de ces entreprises au PIB. En même temps, les fonds, tous les fonds qu'on a créés, tous ces fonds qui vont permettre aujourd'hui de financer les routes, les ponts, les barrages. Il y a également le code des impôts qui est en cours de relecture et nous envisageons de le soumettre au CNT au plus tard le 31 décembre de cette année. Au niveau des impôts, on a aujourd'hui le quitus qui est donné en ligne, e-quitus. On a également la facture normalisée qui permet donc toutes choses pour éviter les fraudes et assurer une transparence. Au niveau de la lutte contre le terrorisme, la corruption, le blanchiment des capitaux, il y a une série de textes qui a été adoptée. Il y a eu l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment, le financement, le terrorisme et le blanchiment des capitaux, la mise en place d'une équipe, d'un cadre de supervision des entreprises et des autres organismes à but non lucratif. L'une des réformes aussi a été l'introduction de la mercuriale des prix. On a par instruction demandé à tous ceux qui font les appels d'offres pour les marchés publics de veiller à ce que les prix du marché soient effectivement le prix de référence, mais de toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre le prix qui est dans la mercuriale et le prix du marché pour assurer toujours une bonne moralité des dépenses publiques. En termes de perspective, l'on note la vision 2063, un agenda de l'Union africaine axé sur les mesures économiques dans le cadre des politiques publiques de développement. Le président de la transition a souhaité à ce que nous puissions réfléchir pour nous lancer dans la perspective de 2063 qui est l'agenda de l'Union africaine. Donc on est en train d'écrire un document qui donne les perspectives du Mali qui est phasé tous les 10 ans. Donc nous allons avoir le Mali 2024-2033, 2034-2043, 2040-2053. Donc ça permet de voir quelles doivent être les mesures économiques, quelles doivent être les dispositions, les décisions qu'il faut adopter pour que le Mali soit un pays émergent. Et également sur le recensement des unités économiques. C'est la première fois que dans notre pays, on fait cet exercice en faisant un recensement général de l'ensemble des unités économiques, ce qui va permettre non seulement au ministère du Commerce et des Industries, mais également au ministère de l'Économie et des Finances d'avoir une base statistique qui nous permettra de fonder donc toutes les prévisions et toutes les stratégies nécessaires pour avoir un développement endogène. Pour la stabilité sociale, l'État a harmonisé l'indice salarial pour les fonctionnaires, les statuts autonomes et militaires et augmenté les indemnités des différents corps avec la bagatelle de 157 milliards de francs CFA. La situation des compressés a été traitée. Le train de vie de l'État a été considérablement réduit pour pouvoir faire des investissements profitables au pays. Réduction donc sur les budgets de fonctionnement de l'administration générale, ce qui a permis à l'État d'économiser environ 115 milliards de francs CFA, un fonds destiné à financer d'autres grands programmes de développement pour la nation Mali.